Fenêtre sur l'emploi pour parler des langues étrangères. On en parle beaucoup. Elles sont, on le sait, utiles, nécessaires, plus que jamais nécessaires pour décrocher un emploi. Parfois l'emploi de ses rêves d'ailleurs, parce que c'est souvent une condition sine qua non. Et on en parle justement avec Arnaud Decaux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Responsable partenariat France Amazing Talker. Alors, il faut quand même préciser que l'entreprise Amazing Talker a été créée en 2016 par Abner Chao à Taipei, donc à Taïwan. Exact. Ça fait beaucoup rire en régie, ma prononciation. Taipei Taipei. Ah, j'étais pas loin. Pas loin, presque. Pas loin. Quelques mots quand même, parce que vous avez fait un sondage, vous avez sondé les cœurs. Alors, la langue qui arrive en tête, alors évidemment, c'est pas un scoop, c'est l'anglais, mais on découvre dans votre étude que la seconde langue que les gens souhaitent pratiquer, c'est le coréen du Sud. Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec votre fondateur de votre société? Pourquoi le coréen du Sud en deuxième langue? Moi j'aurais dit chinois, j'aurais dit l'espagnol, j'aurais dit des langues commerciales. Pourquoi le coréen? Alors c'est vrai que le coréen c'est assez surprenant pour nous parce qu'on n'y pense pas forcément en tant que deuxième langue, mais il y a on va dire une vague coréenne qui est arrivée en Europe et aussi ailleurs dans tous les autres pays du monde, avec la popularité des films, des séries, de la musique. Et donc on a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre le coréen par passion, plus que par pragmatisme. Et c'est pour ça qu'on a énormément de personnes en ligne qui souhaitent aujourd'hui apprendre des langues pas forcément connectées ou très proches du français, des langues latines, et qui vont apprendre le coréen. Très éloigné de la langue française, très, le coréen. Très éloigné, oui. Les trois autres langues, c'est quoi? On a l'anglais, le coréen et ensuite le japonais, ouais. Le chinois, voilà. Et le chinois, alors là, on est vraiment dans une langue d'affaires, puisqu'on anticipe l'idée qu'on soit en négociation commerciale ou qu'on travaille pour une entreprise chinoise pour évidemment avoir une facilité commerciale, j'imagine, pour les échanges. C'est quoi le profil de ceux qui poussent la porte de votre entreprise? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, il y a plusieurs profils, mais la plupart des personnes qui viennent apprendre sur notre langue, sur notre plateforme, ont entre 26 et 34 ans. Donc, c'est des personnes qui ont soit fini leurs études et qui vont commencer à travailler bientôt, ou des personnes qui sont déjà en poste et qui souhaitent évoluer justement dans leur carrière ou ajouter quelque chose de plus, proposer quelque chose de plus à l'entreprise afin d'évoluer et avoir d'autres opportunités. Alors, la formation des langues a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années. Auparavant, il fallait aller en classe, s'asseoir, prendre des transports en commun ou sa voiture. Là, aujourd'hui, maintenant, on est dans du e-learning, on peut ouvrir son téléphone. Comment ça marche chez vous? Exact. Les personnes, aujourd'hui, les utilisateurs ont besoin de cet enseignement non standardisé et d'avoir justement cette flexibilité sur la disponibilité, les prix. Surtout, donc, nous, sur notre plateforme, on a juste à venir sur le site, choisir son enseignant. Et ensuite, on est tout de suite pris en charge avec un agenda virtuel où, par exemple, si votre enseignant il est en Chine, tous les décalages horaires vont être mis automatiquement à jour sur l'emploi du temps. Et tous les cours se font par Zoom, donc par vidéoconférence, où on partage après son écran. Et voilà. Information importante que vous nous transmettez, on peut donc, en fonction de son niveau évidemment, notamment en chinois ou en coréen, puisque j'imagine qu'il faut quand même un gros apprentissage de base, mais on a des professeurs de la langue, des chinois, des coréens. C'est ça. Nous sommes d'accord. C'est ça. L'avantage d'être en ligne, c'est qu'on a accès à des professeurs et des personnes qui sont des natifs, soit qui habitent en France mais pas forcément dans la même ville, ou même qui habitent encore dans le pays là où est parlée la langue. Et qui souhaitent ensuite l'apprendre. Les enseignants aussi, ils ont des profils très divers. C'est pas non seulement des enseignants typiquement, on va dire, formés dans le système scolaire, ça peut être aussi des professionnels qui eux-mêmes cherchent à diversifier leurs revenus. Et donc on peut avoir, par exemple, un prof d'anglais qui est aussi avocat ou infirmier, etc. Et on peut avoir justement des cours extrêmement intéressant et précis par rapport à ses propres besoins. J'imagine que vous proposez aussi des cours d'échange classiques pour des gens qui ont un certain niveau et qui cherchent en fait à échanger sur les métiers de la vie quotidienne. J'imagine que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des natifs. Exact, c'est ça. On a tous les niveaux, du niveau le plus basique, on peut commencer à apprendre la langue, donc commencer à partir de rien. Ou justement cibler, par exemple, on a un objectif bien précis, j'ai envie de par exemple, évoluer dans ce métier-là, mais j'ai besoin de ces compétences-là dans cette langue. Et on peut aussi trouver un enseignant qui lui-même a ces compétences et souhaite nous les transférer. On apprend en combien de temps le coréen dans la formation? Parce que votre entreprise a été créée à Taïwan. C'est quoi le délai d'apprentissage du coréen pour ceux qui veulent aller travailler ou ceux qui ont la passion de ce pays ou de la musique de ce pays? Alors, pour apprendre une langue aussi différente que le français, le coréen en tant que français, ça va prendre, on va dire, environ 1 à 2 ans vraiment pour être réellement opérationnel pour quelqu'un de très motivé et qui va s'y mettre régulièrement. De très motivé, c'est 1 ou 2 ans?
Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, vous proposez cette formation? Alors justement, nous, on n'a pas de formation standardisée. C'est ça le principe de... Vous vous adaptez pour chaque demande? Exact. Donc la personne qui va aller sur notre site va trouver une panoplie d'enseignants avec des compétences différentes. Et ensuite, cette personne-là va contacter directement l'enseignant et l'enseignant va voir son profil, le prendre en compte et décider... Ok, vous voulez aller ici, vous avez ces objectifs-là, vous avez ces compétences-là, ça va vous prendre tant de temps et on va vous fixer, par exemple, en fonction de vos disponibilités, 1 heure, 2 heures de cours par semaine, ou etc., etc. Et le volume moyen d'horaire choisi par vos candidats, parce que c'est vrai qu'il y a un objectif, parfois on met la barre un peu haut et l'enseignant dit mais si vous voulez atteindre cet objectif, vous aurez 6 mois de travail. C'est quoi le délai moyen de formation? On y consacre combien de temps à la formation de ces langues, vos clients en tout cas? En général, par semaine, on va y dédier 1 à 2 heures. Sur un mois, on peut faire environ, en moyenne, on a un cours de langue, un cours et demi par semaine, on va dire. Juste avant de nous quitter, c'est important qu'on le dise à ceux qui nous regardent, les écarts de salaire entre ceux qui maîtrisent une langue, possèdent une langue, il est important quand même. Il est important et ça varie fortement en fonction des langues. Donc ça va dépendre aussi du métier, donc de l'industrie. Et par exemple, l'anglais, on va dire, c'est la langue de base. Si on la maîtrise d'une manière plutôt avancée, on va dire plus que la moyenne, on va pouvoir augmenter notre salaire normalement, si on suit les statistiques, de 2 à peut-être 5%, mais en suivant les autres langues, on pense particulièrement à l'allemand qui permet d'augmenter son salaire plus fortement. Là, on peut aller jusqu'à 10-15%. Dans les 5 langues que vous avez citées dans l'étude que vous nous avez proposée, il n'y a pas l'allemand. Ça reste une langue un peu oubliée, c'est une langue qui est moins dynamique que les autres? C'est une langue qui est moins dynamique que les autres sur... Moins demandée peut-être? Voilà, moins demandée. C'est aussi peut-être parce que c'est une langue qui est encore apprise, on va dire, à l'école. Et donc, toutes les personnes qui connaissent déjà un peu d'allemand ont l'habitude de ce système plutôt scolaire, tandis que les autres qui recherchent des langues un peu plus niches ou un peu plus nouvelles ont justement un peu le réflexe d'aller chercher des solutions modernes. Arnaud Decaux, vous constatez le paradoxe, c'est que l'anglais, on l'apprend dès la 6e. Oui. Et que c'est pourtant la langue la plus demandée, ce qui est peut-être une interrogation sur la qualité des enseignements des langues étrangères à l'école. Ça, c'est aussi un autre sujet, par contre. Mais c'est un sujet qui vous concerne très directement. Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle des candidats poussent la porte de votre structure Amazing Talker parce qu'ils n'ont pas eu le niveau nécessaire ou le bon apprentissage de l'anglais. Oui, je pense qu'il y a un élément qui est très important dans l'apprentissage d'une langue, c'est aussi la confiance qu'on a à la pratiquer et la motivation. C'est quelque chose qui est extrêmement dur à garder soi-même lorsqu'on apprend une langue. Et moi-même, je le connais parce que moi aussi, j'apprends le chinois mandarin. Voilà. Vous en êtes où là dans le processus avant de nous quitter? Là, je me dirais intermédiaire avancé, j'arrive à travailler dans la langue, mais l'écriture, ça reste encore à travailler. L'alphabet chinois, c'est quelque chose de terrible. C'est ça, les caractères, c'est un bon challenge, on va dire. Bon, bah écoutez, c'est un défi, vous reviendrez nous voir quand vous parlerez et écrirez complètement le mandarin. Absolument. Merci Arnaud Decaux d'être venu sur notre plateau, responsable partenariat France Amazing Talker, entreprise taïwanaise installée en France, vous l'aurez compris, avec un programme à la carte en formation de langue et notamment du coréen, mais pas seulement, évidemment. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent, merci à Ulysse et à Kenny, double réalisation aujourd'hui, un luxe. Merci à Saïd pour le son et merci à Fanny Griesmer. Je serai là demain, bien entendu. Non, pas demain, je serai là bien dans 3 jours. Voilà, petit déplacement à Val d'Isère, vous me verrez justement à Val d'Isère sur nos antennes pour les événements des Napoléons. Merci, portez-vous bien d'ici là, bye bye.